Dans cette vidéo, nous allons présenter Prometheus et Grafana et nous allons voir comment on peut les installer sur Kubernetes, sur un serveur de test que l'on va construire avec Minikube. Alors d'abord, on va commencer par Prometheus. Alors Prometheus, c'est quoi? Prometheus est un système open source de surveillance et d'alerte des systèmes. Le projet Prometheus, il compte une communauté de développeurs et d'utilisateurs très active. Prometheus, il collecte et il stocke ses métriques sous forme de données de série chronologique. Et enfin, les informations sur les métriques sont stockées avec l'horodatage auquel elles ont été enregistrées, avec parfois une paire clé-valeur facultative appelée étiquette. Sur ce schéma, on voit l'architecture de Prometheus. Prometheus, il est composé de différentes briques logicielles, c'est ce qu'on voit ici. Ici, on a une brique, c'est tout simplement le serveur Prometheus, c'est le moteur Prometheus. Ici, on a une autre brique, le service de découverte. Ici, on a les jobs qu'il faut surveiller, que Prometheus doit surveiller. Ce sont des jobs pour lesquels il doit récupérer des métriques. Ici, on a des cibles Prometheus, même chose, donc ce sont des cibles, ça peut être des applications, ça peut être des serveurs sur lesquels Prometheus doit récupérer des métriques également. Ici, on a l'alert manager, on a Grafana, l'interface web de Prometheus, des API clients, etc. Alors l'objectif, c'est déjà de comprendre globalement comment fonctionne Prometheus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir s'approprier de manière globale ces différentes briques et de faire une installation de Prometheus sur Minikube. Première des choses, on voit que le serveur Prometheus, il a deux façons de collecter les données. Soit il va utiliser le mode pool, ça veut dire que c'est le serveur Prometheus qui va aller rechercher périodiquement, il va aller interroger les cibles Prometheus. Par exemple, ça peut être l'application Pet Clinic qui va exposer ses métriques, ça peut être une application sous WordPress, ça peut être autre chose. Ça peut être également le cluster Kubernetes, ça peut être une application Apache, etc., etc. Donc, premièrement, Prometheus, il a cette façon de collecter les données, il peut utiliser le mode pool. Donc c'est lui qui va initier la requête. Bien sûr, ce délai avec lequel cette requête va être initiée est configuré dans un fichier dont on parlera ultérieurement. Ensuite, Prometheus, il a la possibilité de collecter les données d'une autre manière. Ce sont les applications elles-mêmes qui vont tout simplement initier la commande qui va envoyer les métriques vers le serveur Prometheus avec un composant qui s'appelle push gateway qu'il faudra paramétrer. Quelle est la différence entre les deux modes de collecte? Un modèle pool, c'est-à-dire dans le cas où c'est le serveur Prometheus qui va initier la requête. Un modèle pool, il a généralement besoin de connaître beaucoup d'informations sur le système à surveiller. C'est-à-dire que Prometheus Server, pour pouvoir initier des requêtes de type pool, c'est-à-dire que c'est lui qui envoie la requête pour pouvoir récupérer les métriques,
Eh bien, Prometheus a besoin de connaître beaucoup d'informations sur le système à surveiller. Il doit savoir qui est-ce qui a généré la métrique, il doit savoir d'où vient la métrique, etc. Dans le cas d'un modèle push, quand Prometheus attend que les informations concernant les métriques soient poussées vers le serveur, eh bien Prometheus n'a pas besoin d'avoir autant d'informations. C'est-à-dire qu'un modèle push, comme ici, il aura généralement tendance à nécessiter beaucoup moins de connaissances. La donnée, elle existe, elle est là, mais on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle est arrivée. Alors, concernant les exemples existants, autres que Prometheus, des exemples peut-être que vous connaissez concernant des contextes dans lesquels le type pull ou le type push est utilisé. Il y a d'abord un produit comme Elasticsearch, qui est un moteur de recherche et d'analyse RESTful distribué, qui est conçu pour répondre à une multitude de cas d'utilisation. Elasticsearch, lui, utilise un modèle de type push. Si on devait surveiller Elasticsearch, eh bien, il va falloir se baser sur le modèle de type push. Si je prends un outil comme Nagios, par exemple, qui n'a rien à voir avec Prometheus, mais qui fait la même chose, hein, c'est-à-dire qui est destiné à surveiller le réseau des services, hein, eh bien, un outil comme Nagios, il peut fonctionner avec les deux modes, mais il fonctionnera généralement avec un modèle pool, avec ce qu'on appelle le lancement de sonde. Par contre, dans Prometheus, le fonctionnement du moteur est basé sur la notion de pool. Le moteur cherche l'information par ses propres moyens, mais Prometheus supporte dans une certaine mesure le modèle push en passant par une passerelle de type push, qui est ici, c'est la push gateway. Donc première des choses à retenir concernant Prometheus, c'est que pour collecter ces données, Prometheus utilise par défaut le modèle pool. C'est lui qui initie la requête qui va aller récupérer les métriques des éléments qu'il a surveillés, mais on peut également, moyennant l'utilisation d'une passerelle qu'il faudra configurer et définir, on peut également récupérer les métriques via le modèle push. Quelles sont la liste des composants de l'architecture de Prometheus? Alors Prometheus, il s'appuie sur une architecture de type microservice pour fonctionner. C'est ce qu'on voit ici. On va avoir plusieurs microservices qui existent, qui vont communiquer entre eux pour pouvoir fonctionner. Il y a plusieurs microservices, comme on le voit sur ce schéma-là, c'est des briques logicielles. Les briques essentielles de Prometheus sont les suivantes. Il y a d'abord les agents ou exportateurs Prometheus, qui sont ici, les job exporteurs, on va en parler tout à l'heure. Il y a le moteur Prometheus, que l'on voit à ce niveau-là, donc c'est l'ensemble des composants qui sont ici. Il y a le gestionnaire d'alerte qui s'appelle Alert Manager, qui est ici. On voit également l'application Grafana, qui est ici, qui, elle, se charge de la restitution des données, la visualisation des données, l'export. Et il y a le composant Push Gateway. C'est les composants principaux, et tous ces composants sont optionnels, c'est-à-dire que le seul composant qui n'est pas optionnel, c'est tout simplement le moteur Prometheus. Sinon, tous les autres sont optionnels. Alert Manager, par exemple, il faut le configurer et demander à ce qu'il soit installé. Alors, de plus, le langage qui est utilisé pour communiquer avec Prometheus, on le voit ici, c'est le langage PromQL.
Le langage PromQL va permettre de pouvoir, par exemple, via directement l'interface web de Prometheus, pouvoir interroger Prometheus pour avoir un certain nombre de résultats qui seront issus des métriques qu'il aura collectées. Même chose, hein, Grafana travaille via ce langage PromQL pour pouvoir interroger Prometheus et restituer les tableaux de bord, hein, qui vont permettre de visualiser les métriques sous forme graphique. Si on utilise des API clients pour pouvoir, par exemple, utiliser un langage comme Python ou autre chose, hein, pour pouvoir interroger Prometheus Server, hein, pour pouvoir récupérer des métriques, eh bien, on passe par ce langage PromQL. Alors, PromQL, c'est un langage qui permet de récupérer des informations sur les indicateurs collectés par Prometheus en temps réel. C'est le Prometheus Query Language. Le lancement d'une requête PromMQL, comme on le voit sur ce schéma, elle peut se faire à l'aide de la console interne de Prometheus, hein, donc quand on travaille directement avec l'interface web de Prometheus, ou par l'utilisation d'un outil externe comme Grafana ou comme une API client. Et l'interrogation, elle se fera toujours au travers d'une API HTTP. Les résultats que va renvoyer Prometheus, ils seront au format JSON. Donc c'est du JSON, on est dans le cadre des microservices. Et l'API renverra une erreur HTTP 400, bad request ou 503, service unavailable, par exemple, hein, dans le cas où il y a une erreur lors de l'interrogation de Prometheus. Le format de communication de Prometheus, c'est le protocole HTTP. C'est via HTTP que on peut communiquer avec Prometheus. Et de plus, le format d'échange entre le serveur Prometheus et les éléments donc externes, hein, il se fera essentiellement donc à l'aide d'un format texte. Les métriques elles sont exposées sur des points de collecte, c'est-à-dire que ici, Prometheus, pour récupérer des métriques sur, par exemple, une application comme Pet Clinic, euh, l'installation de WordPress ou autre, hein, que ce soit des métriques sur lesquelles c'est plutôt la méthode pull qui va être utilisée ou que ce soit des métriques qui vont être récupérées via la méthode push, eh bien, ces métriques sont exposées sur des points de collecte et ces points de collecte peuvent être de plusieurs natures. Quelle est la nature des points de métrique? C'est-à-dire comment est-ce que les métriques des cibles Prometheus, hein, par exemple ici on a Prometheus Target, ça pourrait être l'application Pet Clinic, ça pourrait être l'application WordPress, ça pourrait être le cluster Kubernetes, etc., etc., ou d'autres points de métrique ici, qui pourraient être Elasticsearch, qui pourraient être éventuellement d'autres types d'applications. Ces points de métrique peuvent être exposés directement par l'application, directement, c'est-à-dire que, comme par exemple le Pet Clinic, hein, c'est directement. Ou soit elles sont exposées à travers ce qu'on appelle un composant tiers, qui ici, ce type de composant tiers, on l'appelle un exporteur. Alors, dans quel cas est-ce que on passe par un exporteur pour pouvoir récupérer les métriques d'une cible? Eh bien, on passe par un exporteur lorsque le logiciel
pour lesquels Prometheus veut récupérer des métriques ne parlent pas le langage qui est attendu par Prometheus. Par exemple, dans le cas de l'application PET Clinic, pas besoin d'exporteur puisque directement, avec les bibliothèques qui ont été intégrées dans notre projet, eh bien, notre application parle le langage de Prometheus, donc Prometheus peut récupérer des métriques directement. Par contre, supposons que l'on souhaite monitorer ou surveiller une base de données. Donc là, il faudra un exporteur. On veut monitorer un système d'exploitation comme Linux. Là, il faudra un exporteur. On veut monitorer un serveur Apache, un serveur NGINX, un serveur de type HAProxy, etc. Là, il faudra un exporteur, il faudra l'installer et le paramétrer. En plus des briques logicielles dont on vient de parler ici de manière globale, il est de plus en plus facile d'offrir un point de collecte sur de nombreuses applications pour de nombreux langages différents. C'est ce qu'on a vu avec PET Clinic, hein, c'est très simple. Il suffisait d'incorporer à l'intérieur de l'application PET Clinic une librairie, une bibliothèque. À partir de là, on avait notre application Spring Boot qui va pouvoir tout simplement avoir ces métriques qui vont être collectées par Prometheus. Et pour de nombreux langages différents, on peut faire exactement la même chose, que ce soit du Java, que ce soit du Node, que ce soit du Python, que ce soit du PHP, etc., etc. Dans le cas de Java, le support peut être direct et venir de l'environnement de développement. Avec Spring Boot, par exemple, c'est ce qu'on a vu. Ou venir d'un agent qui va s'appuyer sur une technologie qu'on appelle JMX pour fonctionner. Et donc, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il devient possible de superviser des serveurs d'applications traditionnels, comme Tomcat par exemple, qui est un serveur pour Java, WebLogic, qui est un serveur pour Java également, WebSphere pour Java, sans avoir à modifier l'application. Dans tous les cas, la finalité des endpoints, de l'exposition des métriques au serveur Prometheus, c'est d'offrir tout simplement une exposition des données sur un point d'entrée qui sera accessible via le protocole HTTP ou HTTPS. Ce point est ensuite consommé par Prometheus à intervalles réguliers. Donc, il faut retenir que pour que Prometheus puisse récupérer des métriques à partir d'applications cibles, que ce soit en utilisant la méthode pull ou que ce soit en utilisant la méthode push, il faudra tout simplement que ces applications exposent leurs métriques soit directement, soit par le biais d'une application tierce qui va s'appeler un exporteur dans le cas où l'application ne parle pas le même langage que Prometheus. Comment est-ce qu'on déclare les points de collecte? C'est-à-dire que Prometheus, il doit avoir un fichier de configuration qui s'appelle prometheus.yaml, dans lequel on va déclarer les points de collecte, c'est-à-dire quelles sont les applications pour lesquelles on souhaite récupérer des métriques. Donc la déclaration d'une collecte se fait au niveau du fichier principal de Prometheus qui est au format YAML, c'est le fichier prometheus.yaml. En plus de pouvoir déclarer des points de collecte statiques, Prometheus y propose un mécanisme de configuration dynamique. C'est-à-dire qu'il va lui-même, Service Discovery, il va lui-même aller récupérer dynamiquement les points qu'il doit collecter. Il est ainsi possible de récupérer des informations dynamiquement sur des outils comme le contenu d'un répertoire,
une liste d'éléments à surveiller comme Docker Swarm, Kubernetes, une liste de composants dans le cloud comme AWS, Azure. Alors, Prometheus, il supporte parfaitement les notions de tag, label, annotation de ces différents outils. Donc là, ce sera à voir dans le fichier de configuration, ces éléments-là, pour que ce soit plus clair. Il devient ainsi possible de retrouver ces définitions directement dans Prometheus, donc dans le fichier prometheus.yaml, et d'établir le lien très facilement avec la source d'origine. C'est-à-dire que c'est dans le fichier prometheus.yaml qu'il faudra donc déclarer les points que l'on veut surveiller. On peut mettre en place un moteur Prometheus dans des contextes dynamiques comme Docker, Swarm ou Kubernetes. Puisqu'il y a plusieurs façons d'installer un serveur Prometheus. On peut l'installer à part de manière isolée sur un serveur Linux par exemple, mais on peut l'installer dans Kubernetes, on peut l'installer dans un conteneur Docker, on peut l'installer dans Docker Swarm. Donc nous, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Hein. On va installer Prometheus dans Kubernetes. Alors, une fois que la donnée a été collectée, une fois que Prometheus a récupéré la donnée, qu'il la stocke dans sa base de données, hein, la TSDB, eh bien, il va être possible, bien sûr, d'interroger Prometheus, soit dans le cadre d'un tableau de bord, avec directement en utilisant l'interface web de Prometheus, en utilisant Grafana ou en utilisant des API clients. Mais il va être possible également de définir des alertes via ici un composant qu'on voit ici, l'alerte manager. Les alertes sont ensuite envoyées à un composant qui va être en charge de communiquer avec l'extérieur et qui s'appelle le gestionnaire d'alerte, qui est ici. Donc, on va pouvoir définir des alertes et ces alertes vont être poussées vers ce composant qui est en charge de communiquer avec l'extérieur. Ce dernier, donc l'alerte manager qui est ici, une fois qu'il reçoit une alerte concernant, alors bien sûr ces alertes, il va falloir les configurer hein, dans un fichier qui va s'appeler prometheus.rule, et il faudra indiquer ce qu'on veut surveiller. Dire par exemple, tiens, que si la capacité mémoire descend en dessous de ce certain seuil, eh bien, voilà, on va déclencher une alerte. Alert Manager, donc, il va regrouper ces alertes et il va les envoyer aux différents canaux de communication, soit par SMS, soit par email, soit en utilisant Slack, Teams, Webhook, etc. Dans le cas où une alerte ne disparaît pas, c'est-à-dire que le problème n'est pas réglé, eh ben, il prend en charge la relance à intervalles réguliers. Alert Manager peut également indiquer aux utilisateurs la fin d'une alerte, leur dire bon c'est bon, c'est terminé. L'interrogation du moteur se fait à l'aide du langage PromQL, c'est ce qu'on a dit, et une interface HTTP existe pour réaliser cette consultation directement, mais l'accent sera plutôt mis bien sûr sur Grafana. Voilà pour une présentation globale de Prometheus. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on avancera dans la pratique, pourra décortiquer certains autres éléments. Mais cette présentation globale est à bien comprendre et à bien retenir. L'objectif, ça va être maintenant de pouvoir déployer Prometheus et Grafana sur un cluster Kubernetes. On va utiliser Minikube pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, souvenez-vous, hein, sur le document déploiement avec Kubernetes, l'objectif, c'était d'abord d'utiliser un registry local avec Minikube, puisque le registry local, c'est lui qui permettait de déployer notre application. Donc, dans un premier temps, il faut créer ce registry local. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'avez pas fait la manipulation
de la dernière fois. Donc, il faut aller reprendre ce document déploiement avec Kubernetes, hein, et il faudra exécuter cette instruction pour pouvoir créer un registry. Alors moi, c'est déjà existant, hein, c'est pour ça qu'il me répond que ça existe déjà. Donc si vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Donc, une fois qu'on aura ce registry qui sera fonctionnel, on fait un Docker PS, ça permet de voir que le registry est bien en fonctionnement à ce niveau-là. Le registry local, hein, ça va permettre de pouvoir y stocker les images des microservices PET clinique. Alors, sachant que cette manipulation, c'est une manipulation manuelle, mais il faut d'abord le faire manuellement, hein, pour comprendre comment ça se déploie et comment on peut utiliser Prometheus et Grafana. Travailler avec, ensuite, bien sûr, ce sera Jenkins qui devra faire toute cette opération. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut modifier le fichier host. Modifier le fichier host, on récupère cette instruction et on va faire un sudo. Il faut faire un sudo d'abord, on colle l'instruction. Et l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement d'indiquer le nom registry.dev.svc.cluster.local qui nous permettra d'avoir une adresse de type DNS, hein, pour pouvoir communiquer avec notre registry local. Donc on récupère cette instruction, on va dans le fichier host, on se positionne après le localhost, après le localhost, hop, et on colle. On sauvegarde, CTRL-O, CTRL-X, et donc ça permet, donc si on fait un ping et on ping cette adresse, ça permet de tout simplement pouvoir disposer d'un registry, hein, qui est ici, que l'on pourra atteindre avec cette adresse-là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va vérifier que notre registry fonctionne bien sur le port 5000 avec cette adresse-là. Pour ça, on récupère cette instruction curl. Alors, curl, on va venir ici, on récupère cette instruction. Voilà. Alors, ce qu'on fait ici, quand on fait un curl, ça va permettre de pouvoir interroger un service en utilisant le protocole HTTP en mode commande. Et là, l'objectif, ça va être d'interroger cette adresse, registry.dev.svc.cluster.local, qui nous a permis d'identifier avec un nom d'hôte tout simplement notre machine locale, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis dans localhost. Sur le port 5000, ça veut dire qu'on va interroger le registry et on va interroger notre registry local pour savoir si il répond bien. Donc là, il répond bien, pas de problème. Alors normalement, si vous avez fait les manipulations que j'ai indiquées lors des précédentes réunions, vous devriez vous retrouver avec tous ces serveurs-là. Sinon, pour vous, ça va être vite, hein, si vous faites la manipulation que maintenant. Donc, on a un registry local qui est installé. Pas de problème. Il ne faut pas oublier également de modifier le fichier daemon.json pour pouvoir utiliser ce registry local.
Donc sudo nano, hop, vous collez ici. Je me tromper quelque part, voilà. Je recommence ça. Donc c'est sudo, et c'est pas nano deux fois, hein, c'est juste sudo nano et l'adresse. Et là, il va falloir coller l'adresse du registry non sécurisé, hein, c'est-à-dire qu'il faut récupérer cette instruction-là et aller la coller ici. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à dire à Docker, voilà, pour mes tests, pour tester mon Kubernetes local, hein, sous Minikube, ben je souhaiterais que Minikube puisse communiquer avec un registry non sécurisé. Puisque tout ce qu'on est en train de faire, c'est du domaine du test. On installe un cluster Minikube en local, on installe un registry non sécurisé en local. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre au point les programmes qui permettront de déployer notre application PET Clinic et notre application Prometheus et Grafana sur un véritable cluster Kubernetes, puisque si ça fonctionne sur Minikube, ça va fonctionner sur un cluster Kubernetes. Une fois qu'on a fait ça, il faut redémarrer Docker. Voilà. Et on colle. Alors pourquoi redémarrer Docker? Pour que cette config soit prise en compte. La config qu'on a mis en place dans daemon.json, dans lequel on demande à ce que un registry non sécurisé puisse être utilisé par Docker. Donc, là, ce qu'on a fait, on a installé un registry non sécurisé, local. On a paramétré Docker pour que Docker puisse récupérer des images ou pousser des images vers ce registry non sécurisé. Ça, c'est première des choses. Deuxième chose, on revient sur ce document, il faut installer Minikube. Alors pour installer Minikube, vous avez, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, vous avez cette URL. Et là, il faut aller sur cette URL, comme ça. Et quand vous allez sur cette URL, en fonction de votre système, donc je présume que c'est Linux, hein, vous avez tout simplement les instructions qui sont ici. Hein. Première instruction qu'il faut copier-coller. Deuxième instruction, voilà, tout simplement. Donc, vous n'avez que deux instructions, hein, à utiliser. Moi, j'ai déjà fait, donc il faudra récupérer cette première instruction. Il va falloir, pardon, récupérer cette première instruction ici et il va falloir la coller dans votre invite de commande, hein, pour pouvoir récupérer Minikube. Et enfin, il faudra utiliser cette instruction dans laquelle on va créer le répertoire USR local bin, et cette deuxième instruction dans laquelle on va installer Minikube dans le répertoire USR local bin, et donc il sera accessible, le Minikube, hein, via tout le système. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi j'ai déjà fait, donc si vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Ensuite, on va démarrer Minikube. Pour démarrer Minikube, on va faire Minikube Start. On va lui donner, en termes de CPU, 4 cœurs, hein, sinon vous pouvez mettre moins. On va lui donner 4 Go de mémoire. On va lui dire qu'il faut qu'il utilise le registry non sécurisé qu'on a défini tout à l'heure. On récupère cette instruction et là, on va démarrer notre Minikube. Voilà. Et on attend que ça démarre. Une fois que l'installation est terminée, on va écrire Minikube status pour voir si notre Minikube fonctionne bien. Voilà, on a un cluster Kubernetes mis en place. On a un non-secure registry. Donc, on va avoir la possibilité de voir comment on déploie Minikube
on déploie Prometheus et Grafana sur ce cluster. Alors pour ça, il y a différentes façons de faire. Il y a une première méthode dans laquelle on peut utiliser des fichiers manifestes, comme je l'ai expliqué la dernière fois, pour pouvoir déployer Prometheus et Grafana. C'est un peu complexe, c'est pas ce que l'on fait dans une entreprise, mais c'est intéressant de connaître la démarche. Là, on va utiliser un gestionnaire de paquets Kubernetes que l'on appelle Helm. Pour ça, vous allez sur Internet et vous tapez Helm. À partir de là, vous arrivez sur un site qui s'appelle Helm. Alors, on peut aller voir de quoi il s'agit. Helm is the best way to find, share and use software built for Kubernetes. Donc c'est la meilleure manière de trouver, de partager et d'utiliser des applications construites pour Kubernetes. Ça c'est super intéressant. Si on descend un petit peu plus bas, on a pas mal de docs concernant Helm, mais là en particulier ce qui nous intéresse c'est que Helm helps you manage Kubernetes application, donc Helm vous aide à gérer les applications Kubernetes. Helm carte, donc Helm carte, help you define, install and upgrade even the most complex Kubernetes application. Donc Helm carte nous aide à définir, à installer et à mettre à jour même les applications Kubernetes les plus complexes. Et là, ce qu'on nous explique, on nous explique que carte on easy to create version, share and publish. Donc les cartes Kubernetes, qui représentent des applications Kubernetes, sont faciles à créer, à versionner, à partager et à publier. So start using help and stop the copy and paste. Donc vous voyez, on nous dit donc que c'est intéressant d'utiliser Helm et d'arrêter les copies-coller, puisque lorsque on fait des déploiements via des manifestes Kubernetes, des fichiers de spécification, c'est quand même assez complexe. Donc, il va être très intéressant de comprendre comment notre application PET Clinic, que l'on a déployée avec des fichiers de spécification Kubernetes, comment il faudra la convertir via Helm. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Prometheus et Grafana. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur carte, on va rechercher s'il y a une carte Helm, un carte Helm, c'est-à-dire un package, en fin de compte, Helm, qui va nous permettre d'installer Prometheus. Donc, on va taper ici Prometheus. Voilà, et là, et quand on tape Prometheus, on en a plusieurs. Donc, en particulier, ici, on a Prometheus Community qui arrive, on clique dessus, et si on descend, on nous explique comment il faut l'installer. Donc, premièrement, c'est comme quand on fait un apt get update pour pouvoir mettre à jour, en fin de compte, comment dirais-je, les index distants, les registres distants. Là, c'est la même chose, il va falloir faire une sorte de apt get update pour Helm. C'est-à-dire qu'on va faire Helm repo add et on va ajouter un repo qui va nous permettre d'accéder à la carte Prometheus, package Prometheus, que l'on va pouvoir ensuite installer sur notre machine. Et ensuite, vous voyez, donc on va faire un Helm repo update. C'est un peu comme sous Linux, quand on rentre dans le fichier source.apt pour ajouter un nouveau repo, et juste derrière, on fait apt get update. Donc on récupère ça, voilà, et là, on va coller. Alors attention, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il faut d'abord installer Helm. Oui, donc si on n'installe pas Helm, donc je vais retourner sur... moi, je l'ai déjà installé. On va revenir ici sur... voilà, sur... alors je reviens sur Helm. Voilà. Donc, on va voir le Get Started à ce niveau-là pour pouvoir comment on installe Helm. Donc, il faut faire Installing Helm. Voilà. Et on va nous expliquer comment on installe Helm. Donc, on descend. Et là, ce qu'on nous explique, from script.
Float Package Manager, from chocolaté, from scoop et from apt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est apt. Et là, on a les instructions pour installer Helm. Vous récupérez ça, vous faites un copier et vous collez. On peut mettre ça dans le fichier qui est ici. Qui a installé Minikube. Ici, il faut installer Helm. Installer Helm, hop. On a les instructions, mais il faut aller sur le site, hein, c'est mieux. Voilà. Une fois que Helm sera installé, on pourra taper Helm version hein, pour s'assurer que Helm moins version pour s'assurer. Alors c'est moins, on va y arriver. Moins. Non, c'est toujours, c'est moins V alors. Moins V. Donc là, apparemment, ça. Ah bah si, c'était, j'avais N version, ça a fonctionné, mais je me suis pas aperçu. Voilà, ça marche bien. Donc on a Helm version qui nous donne un résultat. Donc c'est bien installé. On revient sur clique sur carte, on retape Prometheus ici. On clique sur Prometheus. Et une fois qu'on a fait ça, on redescend pour resélectionner ces instructions qui vont nous permettre de mettre les repos à jour pour Helm. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Ensuite, le deuxième point, une fois qu'on a fait ça, on descend. Et là, on nous explique comment on va installer Prometheus. Pour installer Prometheus, alors, où est-ce qu'il est passé? Donc voilà, get info, installe carte. Donc là, on nous explique que pour installer Prometheus, voilà l'instruction. Donc nous, ce qu'on va faire déjà, on va d'abord, avant d'installer Prometheus, on va d'abord créer un namespace, un espace de nom dans lequel on va installer Prometheus et Grafana. Pourquoi il faut faire ça? Parce que sinon, on va avoir trop de déploiements et trop de pods qui vont apparaître hein, quand on va faire un kubectl, getDeploy ou getPods dans l'espace de nom par défaut. Donc ce qu'on fait, on revient ici. Vous voyez, quand vous allez faire la commande kubectl get namespace, ça permet de voir tous les namespaces qui existent. Vous avez le namespace par défaut et d'autres namespaces. Ça permet les namespaces. Ça permet de pouvoir, comment dirais-je, donc, séparer en quelque sorte hein, les déploiements, les pods, tous les objets Kubernetes, hein, dans des sortes d'espaces de noms différents. Là, actuellement, le namespace dans lequel on travaille, c'est le namespace default. Et si je fais par exemple kubectl, si je fais getPods, quand je fais ça, actuellement, je suis dans le namespace default. Si je veux voir ce qui se passe dans ce namespace-là, il faudra que je fasse kubectl getPods moins namespace ou moins n. Hein. Il me semble que c'est un seul moins quand c'est en moins n. Et là, je vais mettre ce namespace-là. J'ai envie de savoir ce qu'il y a en termes de pod dans ce namespace. Voilà, donc là, il me dit qu'il ne trouve rien. Si je veux savoir ce qu'il y a dans cube public, par exemple, dans ce namespace, là encore, il ne trouve rien. Et enfin, dans cube système, là par contre, il trouve déjà des pods qui sont en fonctionnement, et ce sont des pods qui font tout simplement fonctionner le cluster Kubernetes, hein, avec tous les composants de Kubernetes qu'il va falloir bien évidemment revoir hein, pour se rafraîchir la mémoire. Donc nous, on va se créer un namespace, on va faire kubectl create namespace monitoring. On va l'appeler monitoring, ce namespace-là.
Quand on a fait ça, on fait un clear, et pour voir qu'il existe bien, on se fait un kubectl get namespace. Voilà, ça permet de s'assurer que le namespace monitoring existe. Et c'est dans ce namespace qu'on va créer notre déploiement Prometheus. Donc on récupère cette instruction. On ne va pas l'utiliser telle qu'elle, attention, on la colle. Ah, pardon, ça ne marche pas, donc on va aller revenir ici. Bouton droit, je copie, et on a dit qu'il faut la coller. Voilà. Ce qu'il y a, quand on va la coller, on va aller modifier des choses. Donc déjà, ici, release name, nous, on va appeler notre installation, on va l'appeler Prometheus. On laisse l'image qu'on va récupérer sur Helm, et on va tout simplement ici écrire -namespace, et on va dire qu'on va balancer ça dans le namespace monitoring. Et là, il va nous installer notre Kubernetes. Voilà, c'est terminé. On va, une fois qu'on a fait notre install, donc déjà on peut faire un clear, on peut faire un helm status Prometheus pour voir un peu les informations. Ah, alors attention, là, quand on fait un Helm status Prometheus, on veut voir les informations concernant ce déploiement Helm. Le problème, c'est que quand on fait ça, on est dans le namespace. Pour l'instant, on est dans le namespace par défaut. Donc, il va falloir faire un -n monitoring. Monitoring pour dire qu'on veut observer le statut de ce déploiement dans le namespace monitoring. À partir de là, pour voir si les choses se sont installées correctement, on constate qu'il nous dit un certain nombre de choses. Il nous dit d'abord que ça a été déployé, pas de problème. The Prometheus server can be accessed via port 80 on the following DNS name. Donc il nous donne ici un nom DNS. Ça, ce sera intéressant à utiliser ce nom-là, éventuellement quand on veut effectivement y accéder, c'est-à-dire pour que par exemple Grafana puisse communiquer avec Prometheus. Ça va être à utiliser. Ensuite, on nous dit ici get the Prometheus server URL by running this command in the same shell. Donc, pour pouvoir accéder au serveur Prometheus, il va falloir juste ici paramétrer une variable d'environnement qui s'appelle podname. Et là, on a toute une instruction. Alors, si on lit kubectl get pods, donc ça va récupérer un pod, ça va le récupérer dans le namespace monitoring. -l, on va lui passer un paramètre, c'est-à-dire qu'on va tout simplement lui indiquer un filtre concernant ce qu'on recherche comme pod, et puis on va tout simplement lui passer d'autres paramètres, ce qui va permettre de récupérer ici le nom du pod. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser cette instruction kubectl -namespace monitoring port forward $pod _name 9090. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait aller ici sur la ligne de commande. Il faudrait faire un kubectl get pods -n monitoring pour avoir le nom des pods qui fonctionnent. Donc en particulier Prometheus Server, il est là. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Vous voyez, quand on récupère le nom du pod pour tester Prometheus, il va falloir faire kubectl port forward, pour forwarding, ça c'est pour tester. On récupère le nom de ce serveur, de ce pod, pardon, et
on indique comment on veut le forwarder, alors que je ne fasse pas de bêtises. Il me semble que ça doit être comme ça. Voilà. Je valide. Ah oui, il faut préciser, pardon, qu'on fait ça dans le namespace monitoring. Le forwarding, ça permet de tester que notre application est bien installée. Donc là, vous voyez, une écoute sur le port 90-90. On arrive ici pour tester tout ça. On fait http://localhost 2.90.90. Voilà, et on a Prometheus qui est bien déployé sur ce port-là. Vous voyez, donc là, pas de problème, on a notre Prometheus qui fonctionne. Mieux que ça encore, hein, si on va sur Status et on fait Target, on voit que l'API serveur de Kubernetes, elle expose un endpoint, les nœuds Kubernetes exposent un endpoint, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, pour ne pas avoir à faire toute la manipulation que je viens de faire ici, mais il faut la comprendre, c'est ça qui est important, je vais refaire un Helm status. Bon, je le refais. Je vais remonter ici, et là, on a dit que pour pouvoir accéder à Prometheus, il faut d'abord initialiser une variable podname. Ok, je fais un export, je valide. Voyons ce qu'il y a dans la variable podname qui est ici. Hein, si je fais un écho $pod underscore name, eh bien, il a récupéré lui-même le serveur Prometheus. Donc, pas besoin de faire un écho, pas besoin de faire un kubectl getPods -n monitoring. Là, il nous donne les instructions pour récupérer directement le nom du pod. On a l'instruction qui est ici. C'est très important de comprendre exactement ce qui se fait ici. Et puis là, donc, vous voyez, donc on va faire un kubectl -namespace monitoring. Donc déjà, on donne le nom de l'espace de nom, port forward, et on va forwarder quoi le pod qui a été récupéré, donc ce qu'on a, pardon, c'est au-dessus, hein. On va forwarder le pod qui a été récupéré, et voilà, tout simplement, ça va permettre de... Voilà. Et donc, là, on a la possibilité d'accéder à http:// localhost 2.90.90. Et là, si je reviens sur le schéma de tout à l'heure, si, on vient d'installer le serveur Prometheus, et c'est via le langage PromEQL qu'on a bien ici l'interface web de Prometheus Web UI. L'Alert Manager, on ne l'a pas encore vu, hein, mais on voit que la brique Prometheus Web UI, elle est installée. Prometheus Server, PromEQL, existe bel et bien. Pour faire ces requêtes PromEQL, il faudrait venir ici dans Graph, hein, et puis ici, il faudrait saisir des expressions. Par exemple, ici, si je clique sur le petit symbole qui est là, Open Metric Explorer, alors on a pas mal de choses. Bien sûr, là, c'est uniquement quelques éléments, hein. On a pas mal d'instructions qui vont faire partie du langage PromEQL, hein, que on peut utiliser. Et là, pour les endpoints, hein, si je vais sur status target, voilà, j'ai des services, en particulier Kubernetes, Prometheus lui-même, j'ai le Prometheus Gateway. Vous voyez, donc on a tous ces services, hein, qui exposent leurs métriques à Prometheus. Donc Prometheus Gateway, si on revient sur le document ici, il a été installé, Push Gateway, donc on avait expliqué ce que c'était. Si on revient, alors si on constate les Prometheus Target qui sont ici, et les différentes cibles
pour l'instant, si je reviens sur mon Prometheus ici, bah, les cibles, ce sont ces endpoints. Hein, il suffit de faire un show mort. Et voilà, on a les endpoints qui sont là. Donc ça, c'est super intéressant. Hein. On voit donc par rapport au schéma qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été installées, hein, et que l'on peut donc observer à ce niveau-là. Aussi bien donc ces services-là, on voit pas voilà, on voit le Kubernetes Node, hein, on voit pas mal de choses, hein, qui constituent autant de endpoints pour Prometheus. Alors voyons l'Alert Manager. L'Alert Manager, est-ce qu'il a été installé, l'Alert Manager? Allons voir ça. On revient ici, on va faire un CTRL-C, on fait un clear, et on va se refaire un Helm status Prometheus-n monitoring. Je valide. Et là, on constate que l'Alert Manager, on va pouvoir le voir parce que ici on voit, hein, The Prometheus Alert Manager can be accessed via port 90-93. Vous voyez, on nous donne son nom, comment on peut y accéder et comment on peut le visualiser. Donc c'est la même chose. Il va falloir récupérer le pod qui fait fonctionner l'Alert Manager à ce niveau-là, dans podname, là, ici. Je colle. Voilà, donc ça veut dire que dans podname, on a récupéré le pod qui fait fonctionner l'Alert Manager. Il suffit de faire un kubectl, il suffit de faire, pardon, un echo $podname, et j'ai le nom du pod qui fait fonctionner l'Alert Manager. On aurait pu faire directement kubectl get pods -zen monitoring. Voilà. À partir de là, le pod qui fait fonctionner l'Alert Manager, il est là. Et donc, pour pouvoir l'interroger, ce pod-là, il suffit, pour pouvoir l'interroger, pour pouvoir le tester, hein, voilà, il suffit de faire, et pour pouvoir contrôler que ça fonctionne bien, il suffit de faire cette instruction-là. À partir de là, c'est sur le 90-93 que j'ai accès à l'Alert Manager. Donc là, je vais faire localhost 90-93. Ah, pardon. http://localhost 2.90-93, on a dit. Voilà, voilà l'Alert Manager. Hein. Donc le composant qu'on a vu ici, Alert Manager, est bien installé. Qu'est-ce qu'on a encore? Allons voir pour voir un peu les composants qu'on nous a installés. Clear. Je fais un Helm. On a dit status. Hein. Prometheus-n monitoring. Voilà. Et là, on voit ici que the Prometheus push gateway can be accessed via port 90-91. Donc c'est le même principe, le gateway. Hop, je le récupère, je colle. Voilà. Alors peut-être il y a quelque chose que j'ai... alors, on recommence ça. Peut-être il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Voilà. Alors là, il me dit error executing JSON pass, error executing template, re-index out of band. Index 0. Alors, donc, c'est tout simple, on va faire un kubectl get pods -zen monitoring. Déjà pour voir les pods qui existent. La push gateway, elle est là. Cas où il n'a pas pu le récupérer. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre tout ce qui se fait. Et on va pouvoir faire un kubectl port pour les tests. Hein. Ça, c'est pour les tests, hein, le port forward, hein, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Port forward, on colle le nom du pod, on donne l'espace, on donne le port
sur lequel on souhaite aller voir. Voilà, -n, monitoring. Voilà. 90-91, il y a une attente qui est en train de se mettre en place. 90-91. Voilà, donc j'ai la push gateway qui est ici. Et voilà, donc on voit qu'on a pu installer tous ces composants qui font partie de Prometheus. Il y a le node exporteur qui, lui, on ne l'a pas ici pour l'instant, mais on verra après, déjà ces composants-là. Ensuite, donc on va rappeler la commande qui va permettre de réexposer Prometheus. Hein. Donc, je vais refaire un status Prometheus-n monitoring. Et quand je fais ça, je peux aller récupérer les deux commandes ici pour get de Prometheus URL. Je vais récupérer ces deux commandes qui permettent, qui vont permettre de pouvoir directement avoir accès à Prometheus via son interface web http://localhost 2.90.90. Voilà. Donc voilà notre Prometheus. Donc ici, on a vu un peu les endpoints, les targets, ce qu'on avait vu dans notre schéma ici. Vous voyez les Prometheus targets, c'est ce qu'on voit ici, les cibles Prometheus. Ensuite, ici pour la configuration, ça c'est super intéressant, on voit la configuration de Prometheus qui est ici. Vous voyez, le scrap intervalle, c'est-à-dire quel est l'intervalle pendant lequel il va y avoir le pool qui va se mettre en place, le scribe timeout, etc. Pour l'alerting, ici, on va pouvoir définir un certain nombre de paramètres concernant l'alert manager, etc. Donc je descends un petit peu plus bas. Les fichiers de règles, rule file pour l'alert manager, quelles sont les règles que l'on souhaite. Et ici, scrap config, quels sont les endpoints que l'on veut sélectionner et récupérer. Donc tout ce qu'on avait expliqué, et c'est ce fichier-là que nous, on devra toucher pour pouvoir monitorer, comment dirais-je, donc notre application Pet Clinic ou notre application WordPress. Ça, on va voir ultérieurement. Alors maintenant qu'on a fait ça, il faut aller installer Grafana. Alors pour installer Grafana, c'est le même principe. Je vais aller dans... Je vais faire Google. Je vais aller dans Helm. Voilà. Je vais aller dans Helm ici. Je vais aller dans Carte. Et là, je vais écrire Grafana pour retrouver le package Kubernetes pour installer Grafana. Je l'ai ici. Le voilà. C'est très bien. Une fois que je l'ai ici, il me donne les instructions pour mettre en place ce Grafana. Voilà. Hop. Je copie. Je vais coller cette chose-là. Je vais la coller à ce niveau-là. Voilà. J'ai fait une bêtise. C'est pas du tout ce qui... C'est pas récupérer ce qu'il y avait dans le presse-papier réellement. Voilà, je recommence. Ici, bouton droit, copier, c'est pour mettre à jour le repo Helm, pour qu'il sache où aller récupérer Grafana. Juste dessous, comme tout à l'heure, on va descendre pour aller récupérer l'instruction. Ici, bouton droit, copier. Et je vais coller cette instruction. Et une fois que j'ai collé cette instruction, bien évidemment, il ne faut pas l'exécuter telle qu'elle. Si vous vous êtes trompé, il suffira de faire un helm delete. Les commandes pour déléter sont... Voilà, on vous les donne ici, helm delete my release, au cas où vous avez validé. Donc, ici, on recommence. Donc, j'ai été en train d'expliquer, voilà, qu'ici, je vais donner un nom à mon déploiement Helm, et puis plus loin, je vais indiquer dans quel namespace
je souhaite que ce déploiement se fasse. Voilà. Ça va s'installer comme tout à l'heure. Alors, il m'indique, alors d'abord, comme tout à l'heure, je fais un clear, hein. Je peux faire un Helm status, Grafana, moins N, monitoring. Voilà. Quand j'ai fait ça, il me dit ce que je dois faire pour lancer Grafana. Donc c'est ça que je dois faire. Des fois, il faut attendre un peu, hein. Si ça passe pas, peut-être que les pods ne sont pas encore lancés, hein. Hop, je colle. C'est sur le port 3000 que ça se passe. Donc là, j'ai plus besoin de Prometheus. 3000, hop. Et voilà, j'ai Grafana. Le nom d'utilisateur, c'est admin. Par contre, alors attention, pour obtenir le mot de passe, il va falloir faire cette instruction-là. Parce que le mot de passe, là, il est un peu compliqué. Donc, vous pouvez ouvrir une deuxième invite de commande. Pas invite de commande ici. Soit, bon, meilleure des choses, hein. Fait un CTRL-C, hein, on va recommencer. Hop, je vais faire cette instruction, ça permet de récupérer le mot de passe. Je vais rappeler l'instruction ici, Helm status Grafana -n monitoring, pour pouvoir réavoir ces instructions qui vont me permettre de tester mon Grafana. Là, je retourne sur Grafana. Donc c'est admin. Par contre, pour le mot de passe, il va falloir le récupérer. Alors, je l'ai fait, il me semble, un petit peu. Alors, donc, hein, j'avais fait plus haut, hein, j'avais fait l'instruction pour récupérer le mot de passe. Et vous voyez, donc, il me donne le mot de passe. Alors, attention de ne pas sélectionner de blanc, hein, pour être certain que tout ça, c'est... Voilà. Je reviens sur mon Grafana, je colle, je me log. Première des choses, bien évidemment, je vais venir ici pour changer le mot de passe, hein. Change password. Donc vous remettez l'ancien mot de passe, hein, vous le collez. Là, vous mettez un mot de passe simple à retenir, hein, admin et admin. Voilà. Change password. Alors quand on clique deux fois, il dit invalide old password parce qu'on a cliqué deux fois. Voilà, donc c'est parfait. Première des choses, on revient sur Home. Et on va, parce que l'objectif, si je reviens sur le schéma, c'est que Grafana puisse interroger le serveur Prometheus pour faire des dashboards. Et donc, pour faire ça, il faut configurer Grafana pour qu'il communique avec Prometheus. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va, alors d'abord, hein, on va peut-être se réouvrir une autre invite de commande, hein, sous Linux, hein, ou alors, hein, bon, on va faire ça d'abord. On va faire un CTRL-C, on va faire un clear, voilà. Et là d'abord, on va aller récupérer, je vais faire kubectl, hein, je vais faire Helm, on va récupérer le nom de Prometheus, le nom DNS, hein, qu'on avait mis en place tout à l'heure, le nom d'hôte, hein, de Prometheus, hein. Donc pour ça, on va faire un Helm status, hein, Prometheus -n monitoring. Une fois qu'on a fait ça, souvenez-vous, ici, plus loin, plus haut, on nous a dit Prometheus server can be accessed via port 80 sur ce nom-là. Bien, donc on va récupérer ce nom et on va le coller quelque part, hein. Hop, voilà, on va le coller, il faut le conserver. Une fois qu'on a fait ça, on fait un clear et on va se refaire un Helm status Grafana -n monitoring pour pouvoir nous reconnecter à Grafana. Et là, vous voyez, on a la commande qui est ici. Hop. On va recoller pour
encore faire un port forwarding vers Grafana. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait cette chose-là, donc là, on va pouvoir revenir sur Grafana. Je vais refaire à 3000. Voilà, comme ça. Et là, quand je reviens sur Grafana, premièrement, je vais ajouter une data source. Je clique sur data source. La data source, ça va être Prometheus. Vous voyez, donc avec Grafana, on peut avoir des tableaux de bord à partir de pas mal d'autres choses, hein, au cas où vous souhaitez travailler avec autre chose. Je clique sur Prometheus, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre l'URL du serveur. Mais l'URL du serveur, elle est ici. C'est celle-là, l'URL du serveur. Hein. Comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut communiquer avec Prometheus. On la colle ici. Une fois qu'on a fait ça, on va descendre hein, tout en bas et je vais faire Save and Test. Ah, il dit invalide URL for request et une erreur querying for Prometheus API. Ah, donc là, ah bah oui, non mais là alors j'ai mis le nom du serveur ici, ça c'est bon. Et là par contre, ah oui c'est HTTP, hein. Il faut mettre HTTP devant. Hein. Il faut mettre HTTP : Hein. Voilà, et vous mettez, vous collez le reste. J'ai pas mis le protocole. Hein. Je recommence. Ensuite, je descends. Voilà, compliqué. Hein. Enfin, je descends tout en bas. Je vais faire Save and Test. Et là, il dit Successfully created for Prometheus API. Donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que ça c'est terminé, je reviens donc sur Data Source. Je clique sur Prometheus. Et là, pour essayer d'avoir un petit tableau de bord parmi ceux qui sont prédéfinis, je clique sur Dashboard. Je peux utiliser Prometheus Stat. Je peux importer les résultats à partir de cette version de Prometheus ou à partir de cette autre version. Donc, je clique sur Import. Et puis, les métriques Grafana. Donc, quand je clique sur Prometheus 2.0 Stat, ici, hop, j'ai les tableaux de bord déjà prédéfinis qui vont apparaître sur mon Grafana. Voilà pour déjà ces étapes de configuration. On a quelque chose qui est entièrement configuré. La suite, déjà, il faut que ça, vous l'ayez réalisé entièrement. Il faut prendre en main tout ce que j'ai expliqué ce matin. Alors, pour les manips, j'ai mis des manips ici à l'intérieur. Pour les exercices à faire, hein, exercice à faire. Alors, si on revient ici sur notre Prometheus, je vais revenir sur Dashboard, je vais revenir sur Home, je vais retourner, je vais venir ici, hein, et là je vais faire chercher Data Source. Data Source. Pourquoi j'ai pas mon Data Source? Search, je recommence. DA, voilà, Data Source ici. Alors j'ai la data source Prometheus, je reviens sur Dashboard, donc avec Prometheus 2.0 Stat, ça fonctionne, Grafana métrique, il n'y a rien. Donc là, l'objectif, hein, ça va être de réfléchir à comment récupérer les métriques concernant Grafana, c'est-à-dire que pour récupérer les métriques concernant Grafana, ça veut dire qu'il faudrait que Prometheus surveille Grafana. Ensuite, il faut installer, il faut déployer PET Clinic. Je vous en avais fait le cours là-dessus. Là, sujet de réflexion. Voilà. Deuxième étape. Et puis, bien évidemment, hein, une fois que ça sera pensé et fait, donc on pourra penser à avoir des métriques sur ces aspects-là. Voilà.